Bonjour à tous et j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de respiration, de conscience du souffle et venir, je l'espère, ressentir notre respiration peut-être différemment par rapport à ce dont on a l'habitude, venir redécouvrir ou découvrir nos sensations en lien avec notre souffle, peut-être même nos émotions, nos pensées en lien avec notre respiration. Je m'appelle Morgane, je suis praticienne et formatrice d'une méthode qui s'appelle Alive Breathwork, qui est une technique de breathwork à intensité thérapeutique. C'est une technique qui a beaucoup de bienfaits, qui vient agir sur toutes les parts de notre être, aussi bien le physique, le mental, l'émotionnel et même notre âme, notre spiritualité, puisque c'est une technique qui vient à la fois remettre de la conscience sur notre souffle, recréer une relation avec notre respiration, mais également qui vient nous apprendre à respirer correctement et ainsi réparer notre mécanisme de respiration, parce que la plupart d'entre nous, on respire pas bien du tout. Pour certains et certaines, on va respirer trop vite, trop peu ou trop. Pour beaucoup d'entre nous, on va avoir une respiration qui est un petit peu superficielle, qui va se faire que ici, qui va pas mobiliser l'ensemble du système respiratoire, qui peut être lié à des tensions corporelles, parce qu'on respire mal ou parce que ces tensions nous empêchent de bien respirer et souvent ça crée un cercle vicieux. Faut savoir que notre respiration, elle est influencée à la fois par comment on se sent, c'est-à-dire notre niveau de stress, notre manière de nous confronter à nos émotions, notre rythme de vie, notre sommeil, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont influencer notre manière de respirer. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que comment on respire, ça va devenir une clé pour agir sur tous ces points-là. Apprendre à mieux respirer, c'est apprendre à retrouver notre plein potentiel. Parce que notre respiration, elle agit sur notre rythme cardiaque, elle agit sur la circulation du sang, elle agit sur notre système nerveux et du coup sur notre capacité à gérer nos émotions, à supporter le stress, à s'apaiser, à mieux dormir, à avoir un sommeil qui est réparateur. Notre respiration, elle influe également sur notre capacité de régénération, sur notre niveau d'énergie, sur notre digestion. C'est vraiment quelque chose qui a un énorme impact dans notre vie, on le sait pas forcément. Mais c'est aussi un miroir de qui on est, parce que comme on respire, ça nous informe sur ce qu'on vit, sur comment on traverse les phases de notre vie, mais aussi sur qui on est. Parfois, on peut faire des parallèles, pas toujours, mais pour vous donner un exemple, quelqu'un qui a une respiration toute petite, très discrète, qu'on n'entend presque pas, où l'air ne fait aucun bruit, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre sa place dans la vie. Au contraire, quelqu'un qui aurait une respiration qui est bloquée, qui est contractée ici, ben peut-être qu'en fait c'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Et donc en venant modifier notre respiration de manière consciente, de manière intentionnelle et de manière consentie, on va venir faire bouger toutes ces choses-là. C'est ça l'intérêt de venir apprendre à respirer, de venir pratiquer le breathwork, de revenir mettre de la conscience, de la présence dans notre souffle. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit exercice pour justement faire un premier pas dans la connaissance de notre respiration. Pour beaucoup d'entre nous, on se rend compte de nos souffles que lorsque ça va pas, que lorsqu'il est comprimé, lorsqu'il est compressé, lorsqu'on n'arrive pas à respirer suffisamment, ou pour certains ou certaines personnes, ça va être quand on fait du sport, quand on est essoufflé, mais souvent, on se rend pas forcément compte de comment notre respiration se fait au quotidien, dans la journée, dans les moments de joie, dans les moments de plaisir, dans les moments de soulagement. Et c'est une de mes invitations. Si vous me regardez, si vous m'écoutez aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre de l'attention sur votre manière de respirer dans tous les moments de votre vie, dans les moments où vous êtes dans le speed et aussi dans les moments où vous avez du temps, où vous êtes calme, et regardez les différences. Est-ce qu'il y en a une déjà? Et du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit exercice pour apprendre à observer votre respiration, pour peut-être poser des mots sur la manière dont elle se fait à l'intérieur de vous, et observer les endroits où elle se fait, les manières dont elle se fait. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de prendre juste quelques instants pour vous installer confortablement. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir avec les pieds posés au sol pour trouver vraiment votre ancrage, redresser votre dos, avoir la colonne vertébrale bien droite, ce qui va permettre à votre cage thoracique de prendre sa place comme il faut, de libérer le ventre. On va baisser les épaules pour laisser la trachée ici se faire et puis on va se libérer, pardon. Et donc le trajet de l'air se faire sans être bloqué. Et on va venir, en plus d'avoir le dos bien droit, les pieds posés au sol,
On va venir placer nos mains à un endroit où on se sent bien. On peut les poser sur les jambes, les poser sur une table devant nous. Et puis on va commencer à regarder comment on respire. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à imaginer que votre regard se tourne vers l'intérieur. Et puis, sans chercher à modifier quoi que ce soit, prenez juste quelques secondes pour regarder comment se fait votre respiration. À quels endroits est-ce que vous la ressentez ? Est-ce qu'il y a des endroits où au contraire vous ne la ressentez pas ? Observez tout ce que vous sentez et tout ce que vous ne sentez pas. Est-ce que vous arrivez à sentir le trajet de l'air ? Si oui, jusqu'où ? Est-ce que le trajet, vous ressentez tous les endroits ou est-ce qu'il y a des endroits où, comme si le contact pouvait disparaître et revenir ailleurs ? Est-ce que vous sentez le rythme de votre respiration ? C'est-à-dire sa fréquence, l'enchaînement entre les inspires, les expires. Est-ce que vous observez la longueur de votre respiration ? Est-ce que les inspires sont plus longues, plus courtes que les expires ? Toujours sans chercher à modifier quoi que ce soit, on va juste regarder avec curiosité, avec bienveillance, ce qui est là. Est-ce que vous arrivez à apprécier l'amplitude de votre respiration ? Est-ce que vous la trouvez justement ample ? Ou est-ce qu'elle est petite ? Est-ce qu'elle est courte ? Est-ce qu'elle est saccadée ? Est-ce que vous diriez que votre respiration est profonde, fluide ? Ou est-ce qu'elle est superficielle, rapide ? Est-ce qu'elle est légère, lourde ? Essayez de trouver 3, 4, peut-être 5 mots pour la qualifier, pour qualifier ce que vous observez ou ce que vous ne ressentez pas aussi. À présent, je vais vous inviter à relâcher un soupir de soulagement. Vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer et on relâche l'expire, ok ? En même temps que vous expirez comme ça, relâchez les tensions dans les épaules, dans la mâchoire, dans le front. Ici aussi, au niveau du diaphragme, en dessous des côtes. Est-ce qu'on peut relâcher le ventre, le laisser sortir, prendre sa place dans notre pantalon ? N'hésitez pas à déboutonner s'il le faut. Et je vais vous parler un petit peu de comment se fait votre respiration. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez rouvrir les yeux, parce que je vais vous montrer sur moi, sur mon mécanisme à moi, les différents endroits où se fait notre souffle. D'accord ? Donc votre respiration, il y a plusieurs parties du corps qui vont être mobilisées. Il y a le ventre ici, les poumons là. On va parler aussi de nos clavicules. Donc les clavicules, c'est là. Donc on va parler de cette partie-là. On va parler du nez, de l'entrée, des narines, ici de la trachée. On va parler également des côtes, là, et du diaphragme qui est ici. D'accord ? Le diaphragme, c'est un muscle qui a une forme un petit peu de montgolfière. Ça fait vraiment un muscle de cette forme-là. Et c'est le muscle principal qui est le muscle principal qui va être principalement responsable de notre respiration. D'accord ? Notre respiration, elle se fait parce que notre diaphragme se contracte et se relâche. D'accord ? Donc lorsque le diaphragme se contracte, il va venir se contracter et tirer comme ça. Et ça va appuyer sur notre abdomen. Et c'est pour ça que notre ventre s'avance en avant lorsqu'on inspire, quand on a une respiration qui est optimale. D'accord ? Donc ce que vous pouvez faire en même temps que je suis en train de vous parler là, de vous raconter tout ça, je vais vous inviter à placer vos mains sur votre ventre et essayer d'observer si ça bouge ou si ça bouge pas. Ok ? Et donc ce diaphragme, ce qu'il fait lorsqu'il se contracte comme ça, c'est qu'il crée de l'espace dans les poumons. Il va venir comme les étirer, les côtes ici vont venir s'écarter. Ça crée de l'espace à l'intérieur des poumons et ça fait comme un effet de piston où l'air est
attirer du coup à l'intérieur, de par cette différence de pression entre l'intérieur de notre corps et l'extérieur. Avant, je croyais que l'air rentrait comme une sorte de vent, comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est pas ça. C'est de là que ça part, d'accord? Et à l'expiration, c'est l'inverse. Le diaphragme va se relâcher, il remonte, et l'air est expulsé, ok? Et à ce moment-là, effectivement, les côtes vont aussi se resserrer et ça va fermer l'espace dans nos poumons. Donc, dans ce mécanisme-là, il y a plein de muscles en fait qui se mettent en route, qui se mettent en marche, notamment les muscles intercostaux qui sont là, qui vont permettre d'ouvrir la cage thoracique, le diaphragme qui est là, mais aussi des petits muscles qui sont là, qui permettent de bien ouvrir la cage thoracique. Ok ? C'est des endroits qui peuvent être pleins de tension, et lorsqu'on pratique le breathwork ou lorsqu'on vient modifier notre manière de respirer, parfois on peut ressentir que ça vient tirer un petit peu, et c'est pour ça qu'on parle de rééducation du système respiratoire. Ok ? Je vous ai pas parlé de cet endroit-là, les clavicules, là. Ça, c'est un endroit qui va être intéressant à venir mobiliser lorsqu'on veut avoir une respiration la plus ample, la plus profonde et la plus complète possible. Une respiration qu'on dit complète, c'est une respiration qui prend son départ depuis le ventre, où le diaphragme avance, donc le ventre vient s'avancer en avant, et puis les poumons s'ouvrent, et en fait on va imaginer que, si on imagine que l'air remplit nos poumons, et bien l'objectif ça va être de remplir jusque là, d'accord? Donc dans la pratique de respiration que moi j'enseigne, qui est la méthode Alive Breathwork, on va s'appliquer à inspirer dans un mouvement fluide, où ça fait un peu comme si on remplissait un verre d'eau. On va imaginer qu'on vient remplir le ventre, même si c'est pas ce qui se fait concrètement, il n'y a pas d'air qui vient là, hein, mais on imagine que quand on respire, on vient remplir le ventre en 3 dimensions, comme si un ballon se gonflait partout à l'intérieur de nous, donc devant, derrière, et ensuite on vient amener l'air jusqu'en haut des clavicules en ouvrant bien ici, d'accord? Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est à ressentir les différents endroits de votre corps qui se mettent en action quand vous respirez. Déjà, est-ce que vous avez senti votre ventre bouger? Comment c'était pour vous de le sentir ou de ne pas le sentir? Et maintenant, avec vos mains sur le ventre, peut-être qu'on va s'appliquer ensemble à venir les faire bouger, mettre de l'intention dans notre inspiration. Donc on va venir inspirer profondément, et mettre l'intention de soulever nos mains quand on inspire, d'accord? Donc on vient inspirer, et on expire, on relâche, ok? À nouveau, on vient inspirer, et on veut que le ventre se soulève. Et on relâche. Et quand on fait ça, on vient masser aussi nos intestins, le système digestif, et ça vient jouer sur comment on se sent dans le corps, d'accord? Faut pas hésiter à déboutonner le pantalon pour se faire plus de place pour ça. Ensuite, je vais vous inviter à placer vos mains juste là, sur les côtes du bas, et on va imaginer que quand on inspire, on vient remplir le ventre, puis soulever les côtes, et on expire, on relâche, ok? Encore une fois, on vient inspirer dans le ventre, puis soulever les côtes, et on expire, on relâche, super. Et maintenant, on va venir sentir ici, on va venir inspirer profondément dans le ventre, soulever les côtes et inspirer et soulever cette partie-là. Ok, on le fait ensemble, on inspire. Et on expire, on relâche. Ok, ça c'est une respiration qu'on dit complète, d'accord? Une inspiration complète. La respiration, elle est aussi composée d'une phase d'expiration. Dans la méthode que moi j'enseigne, on s'applique à ce qu'elle soit vraiment passive, où on laisse sortir l'air, sans retenir, sans pousser. On va vraiment imaginer qu'on vient inspirer, et comme le diaphragme, on s'active, on se met en action, et sur l'expiration, au contraire, on relâche. On laisse sortir, d'accord? Ça, c'était déjà un premier exercice qui vous permet de faire connaissance avec l'ensemble de votre système respiratoire, avec les différentes parties qui se mettent en mouvement, qui se mettent en action, et au contraire qui se relâchent. Et ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est fermer les yeux un petit instant, installez-vous à nouveau confortablement, et placez une main sur le ventre et une main sur la poitrine ici, et observez comment vous respirez. Est-ce que ça a changé quelque chose, ces petits exercices? Prenez le temps de regarder sur plusieurs inspires, plusieurs expires, s'il y a des choses qui ont bougé, et que la réponse soit oui ou soit non. Avec notre intention, maintenant, on va venir faire bouger ça, d'accord? Donc on va s'appliquer à, sur l'inspiration, inspirer, sentir le ventre qui s'avance en avant, puis la main
qui est sur la poitrine qui va se soulever et on expire, on relâche, d'accord? Même si les deux se font l'une après l'autre, c'est dans un seul et même mouvement, d'accord? On va pas séparer en deux, couper notre respiration. C'est le même mouvement qui vient soulever la main du ventre, puis celle de la poitrine, d'accord? Et on essaye de mettre le plus de fluidité et de douceur possible dans nos inspirations, ok? On le fait à nouveau ensemble, on vient inspirer dans le ventre, soulever la main qui est sur l'abdomen, puis on imagine que l'air vient remplir les poumons, soulever la main qui est sous la poitrine et on expire, on relâche. Super. Encore une fois, on vient inspirer, sentir la main du ventre qui se soulève, on étire l'air jusqu'en haut des clavicules, on expire, on relâche. Super. Est-ce qu'il y a des choses que vous observez déjà? Mettez beaucoup de bienveillance sur ce que vous observez. Ça peut être confortable, ça peut être inconfortable, il n'y a rien qui est bien ou qui est mal, d'accord? C'est juste une rencontre avec ce qui est là, et sachez que ça peut bouger et ça va bouger, plus vous porterez d'attention à votre respiration, et plus vous créerez du lien avec elle, et plus vous allez venir être capable justement de mobiliser tous ces endroits-là. C'est une manière aussi de faire un petit bilan de où vous en êtes avec votre souffle. Et je vais vous proposer, à présent, une petite pratique ou simplement vous pouvez fermer les yeux, vous détendre et on va respirer ensemble pendant 2 minutes en prenant soin d'avoir une inspiration qui se veut profonde, ample, fluide, une expiration relâchée, ok? Et on va amener beaucoup de calme, beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement dans notre respiration. Je vais vous inviter à le faire à votre rythme, en même temps que je vous parle. Si ça vous aide de garder vos mains sur le ventre, sur le cœur, vous pouvez les laisser là. Sinon, vous pouvez les mettre sur vos genoux, sur vos jambes. Et donc, à votre rythme à vous, je vous laisse commencer à prendre des inspirations profondes, amples, qui viennent ouvrir le ventre, ouvrir la poitrine, et on expire, on relâche. On laisse les muscles du corps se détendre sur l'expiration. Et à nouveau, à votre rythme à vous, vous allez inspirer profondément, vous grandir, créer de l'espace à l'intérieur de vous. Et on expire, on relâche, comme un soupir de soulagement. Et encore, tranquillement, à votre rythme, et vous allez pouvoir allonger un petit peu les inspirations, comme si vous cherchiez à vous remplir complètement. Et on expire, on relâche. Et lorsque vous inspirez, inspirez le plus que vous pouvez, mais arrêtez-vous avant que ça soit douloureux, avant que ça soit trop, ok? Simplement comme si vous pouviez voir jusqu'où vous pouvez respirer, jusqu'où vous pouvez vous ouvrir, accueillir cet air, cet oxygène à l'intérieur de vous. Encore, on vient inspirer amplement, profondément. On va chercher de l'espace. Et on va expirer, relâcher. Super. Essayez d'amener de la paix, du calme, de la relaxation dans chacune de vos inspirations. Et déposez-vous complètement sur l'expiration. Sentez déjà comment simplement une petite minute de respiration consciente, intentionnelle, ça peut changer votre état intérieur. Je vais vous inviter à relâcher ces grandes inspires, ces expirations. Relâchez et revenir à votre respiration naturelle, toujours en gardant les yeux fermés, s'ils étaient fermés. Et juste rester là un instant, avec votre corps, avec vos sensations, avec ce que ça a pu vous amener. Et peut-être vous pouvez accueillir un sentiment de gratitude pour votre souffle qui vous accompagne chaque jour de votre vie, à chaque instant, dans tout ce que vous vivez. Merci pour ce moment, merci pour votre confiance, merci pour votre présence, merci de vous être prêté au jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez refaire cet exercice à plusieurs moments dans la journée pour retrouver un sentiment de connexion avec votre respiration, de connexion avec vous-même, avec votre corps.
vous accorder une petite bulle dans vos journées. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est quelque chose qui a été plaisant pour vous, ce que vous avez rencontré, ce que vous avez observé. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir plus sur le souffle, à me poser vos questions ou à visiter mon site internet latambouidamour.fr pour découvrir le breathwork avec moi. À très bientôt. Prenez soin de vous.